Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Marine Le Pen ira tout à l'heure au Salon d'agriculture dans la matinée. Pour notre éditorialiste politique Antonin André, la présidente du Front National mène clairement une campagne aux deux visages. Écoutez, c'était à 7h40. Sa stratégie, en fait, c'est de manier les deux en permanence. Un jour, mère de famille qui distille des confidences complices dans Match ou sur le canapé de Karine Le Marchand. Le lendemain, poigne de fer et coup de boutoir contre le système qu'elle voue littéralement aux gémonies du nom de cet escalier à Rome sous l'Empire où l'on exposait les corps des suppliciés avant de les jeter dans le Tibre. À entendre Marine Le Pen en meeting, c'est vraiment le sort qu'elle rêve de faire subir aux cohortes de ses ennemis. Voilà, l'édito politique d'Antonin André, c'est tous les matins à 7h40 sur Europe 1. Le nombre de Français surendettés a baissé, moins 10%, sous les 10% en 2016, selon une enquête de la Banque de France publiée ce matin dans Le Parisien. Les explications de Chanel Petit, c'était tout à l'heure dans le journal de 7h. On fait de moins en moins de crédits à la consommation pour acheter sa voiture, son lave-linge ou sa nouvelle cuisine. Et dans ces crédits à la consommation, on fait surtout 2 fois moins de crédits renouvelables qu'il y a 5 ans. Vous savez, ces crédits à des taux totalement exorbitants, et c'est ça qui fait la différence, parce que ce sont souvent ces crédits qui plongent les familles dans une spirale infernale. On les multiplie pour sortir la tête de l'eau et au final, c'est pire. Voilà donc Chanel Petit ce matin sur Europe 1. François Hollande lui va inaugurer cet après-midi la nouvelle LGV, la ligne à grande vitesse Bordeaux-Tours. Elle sera opérationnelle le 2 juillet prochain pour le public. La SNCF qui du coup va devoir modifier 6 à 7 000 horaires de ses trains. C'est une première pour la SNCF et c'est Emmanuel Duteil qui est venu nous expliquer tout ça à 7h30. Par exemple, si vous êtes un habitué du Paris-Cognac de 14h04 avec un changement à Angoulême, il faut changer l'heure du Paris-Angoulême mais aussi du Angoulême-Cognac et toutes les correspondances qui dépendent de ce train à Cognac. Ça joue parfois à la minute. Par exemple, aujourd'hui, vous avez seulement 6 minutes entre vos 2 trains à Angoulême. Je peux vous dire que c'est un véritable casse-tête. Ça fait des mois que les horaires,istes, et oui, c'est comme ça qu'on appelle les équipes qui s'en occupent, travaillent sur ce véritable Big Bang. Un tel changement ne peut pas se faire sans quelques bugs, c'est-à-dire quand même sans quelques erreurs d'horaire. Voilà. Que s'est-il passé aux Oscars ? La boulette vient-elle d'un des 2 chargés de procédure, comme on dit ? Sophie Larmoyer y est revenue tout à l'heure dans le kiosque à 6h45. En fait, ils sont 2. Leur rôle, il est primordial puisqu'ils doivent mémoriser le palmarès pour ne laisser aucune trace et garder précieusement ensuite chacun un jeu d'enveloppe jusqu'à la cérémonie. Écoutez donc les détails de Sophie Larmoyer, c'était dans le kiosque. Le dimanche, ils se rendent au théâtre par des chemins différents et gardés secrets. Génial. Et une fois sur place, ils s'installent en coulisses, un de chaque côté de la scène. Et nous y voilà, ils donnent les enveloppes avec les noms des gagnants aux stars qui vont remettre les Oscars. Bon, c'est la fin de l'enquête, c'est donc l'un d'eux qui s'est trompé, c'est ça ? C'est aussi simple que ça. Et il suffit de voir sur les photos du cafouillage sur scène la mine ravagée des 2 responsables de PwC pour comprendre que l'un de ces 2-là a fait une grosse bourde. On sait ce matin que c'est Brian Cullinan. D'ailleurs, CNN précise que tous ces tweets de la soirée ont été effacés. Des photos prises en coulisses des actrices qui sortaient de scène avec leurs Oscars. Il n'était peut-être pas très concentré, le garçon. Voilà donc pour le kiosque d'Europe 1 à 6h45. Vous réagissez toujours avec le hashtag un matin ou sur la page Facebook d'Europe 1.